À l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019, des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public ont été enregistrés dans certaines localités de notre pays. En vue d'élucider ces faits et de situer les responsabilités, les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes comme il est de tradition en pareilles circonstances. Pour faire échec à la procédure, afin qu'elle n'aboutisse pas, notamment dans la commune de Chaourou, certains individus se sont organisés pour semer le trouble. Dans la foulée, comme lors des faits déplorés, des délinquants ont incendié des maisons dont les habitants n'ont eu la vie sauve que grâce à la promptitude et au dévouement des forces de défense et de sécurité. Ces mêmes délinquants ont brûlé le commissariat de la localité et bloqué la circulation dans les deux sens de la voie inter-État Cotonou-Malanville. Pour parvenir à leur fin, ils ont littéralement dégonflé les pneus et arraché les valves de plusieurs centaines de gros porteurs et de bus de transport en commun qu'ils ont immobilisés en biais, en intimidant et en rançonnant les conducteurs, créant ainsi de lourds préjudices aux usagers et aux opérateurs économiques. Face à cette situation, les agents de forces de défense et de sécurité déployés ont fait preuve de responsabilité, de retenue et de patience. Afin d'éviter le pire, ces agents ont, dans une démarche pédagogique, procédé à la sensibilisation des acteurs des troubles et les ont appelés à la raison en vain. Pour libérer la voie et rétablir la circulation, les agents des forces de défense et de sécurité ont été envoyés en renfort. C'est alors qu'à la hauteur de la commune de Savet, ils ont été pris à partie par d'autres groupuscules qui ont également érigé des barricades. Dans cette ambiance, à Chaourou comme à Savet, ces groupuscules ont fait usage de fusils de chasse et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents qui ne faisaient que leur travail de maintien d'ordre. Afin de mettre fin au désordre et d'empêcher les badauds de dicter leurs lois, du personnel de soutien a été dépêché sur le terrain. Depuis lors, la situation est sous contrôle et le calme revient progressivement. J'invite alors nos populations à rester sereines et les rassure que le gouvernement s'emploie à garantir leur sécurité, de même que la libre circulation des personnes et des biens. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Je vous remercie.